Maman Shekina, mais je veux que toi-même tu les fasses. Et je pense que ça sera bien séant. Voilà, ce soir, c'est notre bien-aimé, le pasteur Franck Nazir. Certains l'appellent prophète aussi. Donc prophète Franck Nazir, c'est par lui que Dieu va nous parler. Donc il va commencer maintenant, il va nous rendre les micros à 19h30. Et on fera rapidement le communiqué et on vous libérera. À la fin, vous remarquerez que je vais partir directement. Donc le communiqué, c'est le pasteur Michel qui va le faire. Moi, je vais vite courir parce que j'ai un Zoom avec les amis de Schengen Fire. Si je finis, je vais rentrer au deuil du pasteur Marcel. La famille s'est réunie aujourd'hui et nous, amis et connaissances. Et c'est demain que le corps va sortir. On en parlera à la fin. Pendant que j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Franck Nazir, aide-moi à recevoir le message et le messager. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore royalement acclamer le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça. Est-ce que nous pouvons célébrer le premier et le dernier, l'origine et l'achèvement? C'est lui qui est assis sur le trône de gloire, l'architecte du bonheur parfait. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Oh, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment pour reprendre place. Je rends grâce à Dieu qui me permet d'être pour la première fois à la MAG. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde. Je dis merci à Papa Dédé pour cette confiance en ma personne. Des pères comme ça sont rares. Des pères qui croient en la génération, à la nouvelle génération et qui investissent en eux. Vous savez, j'ai vu quand la MAG a commencé, j'étais pasteur assistant dans une église à Kasavubu. Nous avons vu comment est-ce que Papa Dédé avait commencé avec les affiches. Mais ce que nous voyons là, c'est la preuve de l'accélération divine. Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'accélération divine qu'il y a sur cette commission? Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'ange de cette vision, le pasteur Dédé? Quelle grâce! Il y a des choses, vous devez être pasteur pour voir que c'est glorieux. Je rends grâce à Dieu pour son ami, le papa Flarin, par qui je suis aussi ici. Vraiment, vous allez me permettre de le faire. Je vais accueillir ma femme. Une très belle femme. J'aime le dire en lingala, na bala bébé. Tu peux tenir debout, on va t'accueillir quand même. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui m'accompagnent pour vous tenir debout aussi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis en train de croire que ce culte est prophétique. Parce que le papa Dédé a un peu flashé ce dont je vais parler aujourd'hui. Vous savez que notre thème c'est victoire, la victoire sur les hommes de malédiction. Victoire sur les réalités des pactes et liens de sang. J'étais en train de prier, préparer ce temps. Et je demandais au Seigneur comment est-ce que je vais aborder le thème. Et le Seigneur m'a donné un sous-thème qui va un peu toucher tous les points du thème général. Et mon thème ce soir c'est la victoire sur les fondations d'iniquité de nos familles.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Bien aimé, vous devez d'abord savoir avant que j'aille plus loin que la vie est spirituelle. La vie n'est pas biologique. La vie est spirituelle. Si vous négligez la spiritualité de la vie, vous allez vivre votre vie comme une victime. Vous devez savoir que la vie est spirituelle. Et nous devons aussi savoir que la fondation est la partie la plus importante d'une maison. La fondation est la partie invisible qui soutient tout ce qui est visible. Une maison qui a une fondation d'une maison basse ne supportera pas un gratte-ciel. En d'autres termes, c'est la fondation qui détermine quelle est l'auteur de la maison. Lorsque votre fondation n'est pas bonne, la fondation va dicter quel type d'édifice vous allez bâtir dans la vie. Quelqu'un est avec moi? Nous les chrétiens, on a un sérieux problème. Parce que nous ne comprenons pas souvent les mécanismes du salut. Alléluia. Le salut est une expérience premièrement instantanée. Vous donnez votre vie à Christ et directement vous êtes sauvé. 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je donne un exemple. Si cette personne-là a une calvitie par exemple, alléluia, et il donne sa vie à Christ, est-ce que les cheveux vont croître? Non. Pourquoi? C'est là que nous devons comprendre comment est-ce que le salut fonctionne. Une femme avait une mauvaise vie dans le monde. Elle a eu 5 enfants avec 5 papas différents. Et puis après elle rencontre Christ. Est-ce que les enfants vont disparaître? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, le salut, premièrement, est une expérience instantanée. Mais aussi le salut est une expérience temporelle. C'est pourquoi Jacques 1, le verset 21 dit ceci. Jacques 1, 21. Retenez la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. J'aime ça en lingala. Qui peut sauver vos âmes. Un nom qui a sauvé vos âmes. Alléluia. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, votre esprit est recréé. Mais pourquoi est-ce que Christ ne recrée pas directement l'âme? Parce que toutes les informations que nous avons sont dans notre âme. Moi, on m'appelle Franck Nazir. Franck. Quand je suis venu au monde, je n'avais pas de nom. Mes parents m'ont donné un nom. Et ce nom, je l'ai enregistré. De telle sorte que si quelqu'un crie Franck Nazir à l'extérieur, je peux être le seul qui va me lever pour regarder qui appelle. Si Jésus avait recréé votre âme le jour où vous avez donné votre vie à Christ, vous allez redevenir comme le bébé que vous étiez. Donc, tu donnes ta vie à Christ et puis après tu ne sais plus tu habites où, tu ne sais même plus si tu es marié ou pas, tu ne sais pas tout ça. Quelqu'un me suit très bien. Alors, lorsque nous donnons notre vie à Christ, notre âme subit un processus de sanctification. Et nos corps seront sauvés à la résurrection des morts. Nos esprits sont déjà sauvés. Nos âmes sont en train d'être sauvées.
Et nos corps seront sauvés quand Jésus reviendra. C'est pourquoi la Bible déclare la sémence qui a été sémée corruptible sera ressuscitée incorruptible. Ça veut dire que quelqu'un qui a une jambe amputée, lorsqu'il meurt, quand Jésus reviendra, il sera ressuscité avec un corps glorieux. Mais pour l'instant, en attendant à ce que le salut soit exécuté, le plan de Dieu soit exécuté, la personne aura une jambe cassée. Je voulais qu'on puisse comprendre ça. C'est bon? D'accord. Maintenant, le problème avec l'âme, c'est que notre âme se trouve dans le sang. Lévitique 17, le verset 11. Et là, le sang que vous avez en vous ne vous appartient pas. Vous l'avez trouvé sur terre. Alléluia. Vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, le sang que tu as ne t'appartient pas. C'est là le plus grand problème. Parce que si je vous pose la question, vous aimez quelle couleur? Vous allez me dire, moi j'aime le bleu. Moi j'aime le noir. Mais si je vous pose la question, pourquoi vous aimez ça? Vous ne saurez pas répondre. Parce que l'amour de la couleur dépend de ce qu'on vous a donné comme gène. Il est même prouvé scientifiquement qu'un papa alcoolique donne naissance aux enfants qui ont une prédisposition génétique à l'alcool. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je suis en train de parler de tout ça, je ne touche pas encore la fondation. Je suis en train de nous faire comprendre. C'est que le sang que vous avez avait déjà été affecté à certaines choses, à certains pactes, à certaines alliances avant que vous puissiez même naître. Aucun parent qui se présente devant un hôtel ne se présente seul. Il y a 300 ans ici, le Congo, il n'y avait pas l'évangile. Alléluia. Donc lorsque un ancêtre se présente devant un hôtel, il ne se présente pas seul. Alléluia. Il ne se présente pas seul. Hébreux 7, le verset 9 au verset 10. Il avait déclaré, alors que Lévi était encore dans les seins de son père, il donna la dîme à Melchisédek. Mais si vous posez la question à Abraham, qui est Lévi? Abraham ne le connaît pas. Parce que alors qu'Abraham rencontre Melchisédek, c'est Genèse 14. Avant même que Isaac n'arrive. Mais l'offrande qu'il donnait à Melchisédek engageait les enfants qui n'étaient même pas encore là. Je vais dire à quelqu'un, l'un des plus grands crimes que tu as commis, c'est d'être né dans cette famille. Il y a des problèmes, le plus grand problème que nous avons, c'est d'être dans cette famille. Il y a des batailles qui ne dépendent pas d'abord de ce que tu as fait. Alléluia. Maintenant, nous devons comprendre ça pour comprendre la suite. C'est quoi une fondation? La fondation est un héritage invisible que quelqu'un reçoit de ses ancêtres par le sang. C'est un ensemble de pactes et d'alliances bâtis avec des faux dieux, connus ou non.
Alliance, pacte héréditaire ou personnel qui influence négativement les vies d'une famille. Bien aimé, je vais vous donner mon témoignage. Quand moi j'ai donné ma vie à Christ, je ne croyais pas à la réalité du combat spirituel. Moi je me disais, je suis né de nouveau, tout est déjà bon. Et j'ai commencé le ministère. Bien aimé, en 2012, j'ai fait une année en train de prêcher 5 personnes. Malgré les stratégies, malgré tout ce que je prophétisais, je craignais Dieu, personne ne venait. De telle sorte que si tu sais qu'il y a 5 personnes qui vont venir, ceux qui 2 personnes, et comme exhortation, parce que tu es démoralisé. Si 2 personnes ne venaient pas, c'était toute une exhortation. Et après, je me suis rendu compte que je devais prier. Parce que je me suis rendu compte que tous ceux qui utilisaient l'argent de mon père n'avançaient pas. Précision, mon père était pasteur. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis entré en retraite. Et le sujet de prière, c'était que la lumière soit, Seigneur. Je vais comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma famille, que la lumière soit. Et après 7 jours de jeûne, j'ai vu une vision. Et dans la vision, j'étais à Lubumbashi, parce que je viens de là. Je suis entré dans la parcelle familiale et j'ai trouvé dans le coin de la parcelle une petite maisonnette. Et puis quand je vois ma mère me dit prends l'argent, va payer le loyer là-bas. J'ai dit non maman, cette parcelle c'est la parcelle de papa. Je dis non, maman dit non, on est locataire. Je suis allé, j'ai frappé à la porte du entre guillemets bailleur. Personne n'ouvrait, personne ne répondait. Et la porte était entrouverte un peu. J'ai poussé la porte. Et puis je suis entré. Vous savez, quand vous voyez une vision, il y a des choses dans la vision qui vont vous montrer que cette chose est spirituelle, c'est illogique. J'entre dans cette maison. Je me rends compte que la petite maisonnette en tôle était en étage à l'intérieur. Des étages. Et j'ai vu des cadavres entassés depuis des générations. Et quelques temps après, j'ai vu le papa, un vieil homme qui me dit, qui t'a dit d'entrer là-bas? Alors que je courais loin du papa qui m'a dit, je vais te détruire. Alors que je courais, j'ai entendu un ange crier. Franck, c'est pourquoi les gens ne viennent pas dans ton ministère. Chaque fois qu'ils viennent, ils sont repoussés par la mauvaise odeur des cadavres qui viennent de cette maison. Et c'est comme ça que je suis sorti de la vision. S'il y a quelqu'un que la prière a failli tuer, c'est moi. J'ai prié. Jusqu'à un niveau où ma soeur est allée en Côte d'Ivoire, elle a rencontré un prophète. Le prophète lui dit, vous, ma soeur, tiens-toi debout. Toi, vous êtes du Congo, oui. Vous êtes de l'Est, oui. Parce que je vois un puissant démon qui dit qu'il a toute la famille. Ma famille s'appelle Ibanda. Il a toute la famille Ibanda entre ses mains. Et moi, je suis le cadet. Il dit, tout le monde est ici. Mais c'est le cadet qui m'échappe. Quand j'essaie de mettre ma main sur lui, il me blesse parce qu'il est brutal. Après ce vendredi, il y a des démons de chez vous qui diront, j'ai tué les gens avant lui, mais elle est brutale.
Celui qui me donne la main, c'est là attaché à sa vie. C'est pourquoi j'aime dire à quelqu'un, si tu ne connais pas l'intensité de mes combats, tu ne comprendras pas la brutalité de mes prières. Nous pouvons tous être dans la même église, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Vous chez vous voyagez, c'est quelque chose que vous faites pendant les vacances. Pour nous, quelqu'un a déjà vendu ça, nous devons prier pour voyager. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas honte de prier ce soir. Je suis en train de voir quelque chose changer dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, il y a des familles où la fondation ne supporte pas le mariage. Vous voulez juste mettre les pierres du mariage, la fondation rejette. Je parle à quelqu'un. Il y a des familles où la fondation ne supporte pas la fidélité. Un homme sérieux t'aime, te drague, t'épouse. Quand il entre dans la maison, il a comme une application d'infidélité qu'on a installée en lui. Les batailles spirituelles dépassent les conseils. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui savent que ce que je fais n'est pas bien, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. À cause de la fondation sur laquelle ils sont. Ils bâtissent leur. C'est pourquoi la Bible déclare. L'un de mes textes préférés, Psaume 11, le verset 3. Psaume 11, 3. Si les fondations sont renversées, le juste, que peut-il faire? Il est juste. Mais parce que la fondation n'est pas bonne, il ne sait pas quoi faire. Il y a des hommes qui ont connu des scandales. Quand vous regardez, je connais le témoin d'un frère, quand vous regardez les femmes avec lesquelles il est tombé, toutes ces femmes ressemblent à leur maman. Ça veut dire qu'il y a une réclamation qui... Il y a des frères qui peuvent être sérieux en sanctification quand il y a une sœur noire. Quand une femme claire passe, il y a quelque chose qui s'active. L'une des grandes réclamations de la famille d'Abraham, c'est qu'ils épousaient des femmes belles de figure. Sarah était belle de figure. Rebecca belle de figure. Rachel belle de figure. Ce qui me choque, c'est que des années plus tard, il avait déclaré que David était au-dessus de sa maison. Et regardez, il a vu une femme nue en train de se laver. Il ne regarde même pas la nudité de la femme. La Bible déclare qu'il remarqua qu'elle était belle de figure. Il y a des personnes, il y a certaines réclamations qui sont liées à certains goûts. Tu crois que c'est le goût, c'est pas le goût, tu es télécommandé. Je parle à quelqu'un. Si vous ne visitez pas votre fondation avec la prière, vous pouvez commettre des erreurs graves. Une mauvaise fondation peut amplifier un problème pour créer un divorce. Je lui ai dit que je rentrais chez nous, en rentrant, il ne vient plus te chercher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que le Seigneur visite une famille ce soir. Ésaïe 58, le verset 12. Ésaïe 58, 12. Je lis la version amplifiée. C'est une version en anglais. Elle déclare: et tes anciennes ruines seront reconstruites. Vous érigerez les fondations des bâtiments qui ont ravagé plusieurs générations. Les fondations des bâtiments qui ont ravagé plusieurs générations. Lorsque votre fondation n'est pas bonne, vous allez vivre une vie ravagée par le monde de ténèbres. Lorsque je parle de ce point, pour nous montrer que d'où nous venons compte, j'aime souvent citer une étude sociologique.
Nalingami kotanga étude sociologique moko. C'est une étude célèbre, vous pouvez la trouver sur Google. Bokoki okuta yango na Google. Il y a un célèbre sociologue qui a étudié 2 grandes familles aux États-Unis. Ezana motangi moko atangaki mabota mibale na États-Unis. Cet homme s'appelle Albert Edward Winship. Comment est Albert Edward Winship? Il a étudié 2 célèbres familles aux États-Unis au 19e siècle. Ya tanga maboto yebanaki na États-Unis. La première famille, c'était la famille de monsieur Max Jukes. Libota ya mozaki libota na moto babengi Max Jukes. Cet homme était un athée Moto wana zai kondimela nkolote. qui a épousé une femme païenne. Kasi abala pe mwasi mopagano. Et l'étude rassemble 560 descendants de cet homme. Pe litangi o etangi bato 560 o ba uteli na moto wana. Et le sociologue dit que dans les 560, Lité balobete na 560 personnes oyo. 310 sont morts comme des pauvres, des SDF sans domicile fixe. 310 bakufa lokola bate bazanga esika ko bikela babola. 150 sont devenus criminels, 7 ont tué des hommes. 150 bakomaki ba criminels, 100 babomaki bato. 100 étaient connus pour être des ivrognes. 100 bayebanaki lokola bato na milangwa. Plus de la moitié des femmes descendants de Max Jukes étaient des prostituées. Et le sociologue dit que cette famille a coûté en termes de dégâts, de dommages aux États-Unis 1,4 million de dollars au 19e siècle. Et après, il a étudié une famille d'un homme, Jonathan Edwards, qui était chrétien. C'était un chrétien très engagé qui a épousé une femme chrétienne pieuse. Et il a répertorié 1394 descendants. 295 ont fini les études universitaires. 13 sont devenus des présidents des universités. 65 sont devenus professeurs d'université. 3 ont été élus comme sénateurs des États-Unis. 3 ont été élus comme gouverneurs d'État. 30 étaient juges. 100 étaient avocats. 56 étaient médecins. 75 sont devenus des officiers dans l'armée. 100 ont été très connus comme des missionnaires et prédicateurs de l'évangile. Il dit parmi ces descendants, il y a eu un qui est devenu vice-président des États-Unis. Bien aimé, d'où nous venons compte. Si vous êtes né d'un sorcier, votre maman était Mbikoudi, ton papa était un ivrogne, vous n'avez pas la même fondation que celui dont le papa était pasteur ou prier. Je vais assurer quelqu'un en disant, quand nous prions, nous ne passons pas notre temps. La prière est un investissement dans le long terme. Alléluia. Vous engagez même les enfants qui ne sont pas encore nés. Alléluia. Rapidement. 3 grands impacts d'une mauvaise fondation. 3 choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un lorsque sa fondation n'est pas bonne. Premièrement, une mauvaise fondation amoindrira votre destinée. Le mot malédiction en hébreu c'est kelala, et kelala signifie amoindri. N'oubliez pas que notre thème c'est aussi, on parle de la victoire sur les ombres de la malédiction. Lorsque vous descendez d'un homme maudit, votre destinée sera amoindrie. Papa Dédé a cité le texte ici. Genèse 49, 5 à 7. Genèse 49, 5 à 7. Jacob est au sort de sa vie, il est en train de bénir les enfants.
Lorsqu'il arrive sur Lévi et Siméon, il se souvient de ce qu'ils avaient fait quand on a violé Dina. Genèse 34 et 35. Genèse 34 et 35. Il dit, vous, votre colère est sanguinaire. Dans votre colère, vous avez tué des hommes. Que mon âme n'entre pas dans votre conciliambule. Et il conclut en les maudissant. Il dit, maudite soit votre colère. Donc Lévi et Siméon, au lieu d'avoir une bénédiction, ont reçu une colère maudite. Plusieurs années plus tard, la Bible déclare, Exode 2, la Bible déclare un homme de la maison de Lévi. En autre terme, un homme de la maison de la colère maudite épousa une femme de la maison de la colère maudite. Un homme de la maison de Lévi épousa une femme de la maison de Lévi. Et ils enfantèrent Moïse. Quel est le problème de Moïse? La colère. Mais cette colère ne venait pas de lui. Cette colère venait d'un ancêtre qui a joué avec quelque chose et son père l'a maudit. Il a hérité ça par le sang. Et c'est la colère de Moïse qui l'a fait rater la terre promise. Psaume 106, le verset 32, verset 33. Psaume 106, 32, 33. Ils ont mis le Seigneur en colère près de l'eau de Mériba. Cette fois, Moïse s'est mêlé de leur mal. Parce qu'ils ont encore défié Dieu. Moïse a explosé et a perdu son sang-froid. Au lieu de parler au rocher, la colère héritée de son ancêtre l'a fait frapper le rocher. Et le prophète que Dieu a suscité pour délivrer, amener le peuple dans la terre promise, n'est même pas entré dans la terre promise. Il s'est arrêté dans le désert. L'appel de Dieu sur sa vie était grand. Mais ce qu'il a hérité de son grand-père par le sang a amoindri cela. Je lève ma main au ciel. Maintenant sur l'autel de Papa Dédé, toute réalité qu'il y a dans ton sang, qui est en train de combattre ta destinée, s'arrête ce soir au nom de Jésus. Celui qui me donne la main sera attaché à lui. Il y a des choses, il y a des hommes qui viennent et qui partent. Tu n'arrives pas à entretenir une relation sérieuse. Parce que tout simplement, il y a une réalité dans ton sang qui combat. Je connais un frère qui a prié pour avoir un travail. Et lorsqu'il est entré dans une banque ici, on l'a chassé parce qu'il a volé les centimes en dollars. 0,7 bakangi. On l'a chassé parce qu'il avait volé des centimes en dollars. Un homme qui est payé 900 dollars a volé 0,7 dollars. Moto a foutu 900 dollars et a yibi 0,09 dollars. Écoutez-moi. Votre fondation peut combattre l'exaucement de votre prière. Seigneur, donne-moi cette chose-là. Quand tu as la chose, tu te rends compte que la chose t'échappe. C'est pourquoi Dieu déclare, tu perdras par ta pauvre faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'ai déjà donné ça. Mais tu l'as perdu. Je prie pour la vie de quelqu'un que tu ne perds pas ce qui est à toi. Celui qui me donne la main, c'est là attaché à sa vie. Deuxième impact d'une mauvaise fondation. Ça c'est l'une des causes qui fait, c'est qu'il y a des gens sur qui vous pouvez prophétiser.
Mais la prophétie ne s'accomplit pas. Ils ont reçu des prophéties. Toi, tu iras de l'avant. Avant la fin de cette année. Toi, vraiment, tu vas te marier. C'est lui qui a parlé, c'est Dieu. Mais la prophétie ne s'accomplit pas. Il y a des fondations de familles qui ont fait passer beaucoup de prophètes pour des faux prophètes. Alléluia. Je vais vous donner un exemple biblique. Genèse 49, le verset 10. Genèse 49, 10. La Bible déclare: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Jacob est en train de prophétiser sur ses enfants. Parce que lui-même il dit: venez, asseyez-vous, je vous dirai ce qui vous arrivera dans la suite. Alors qu'il est en train de prophétiser sur ses enfants, il arrive sur Juda et il dit à Juda: toi, ton travail en Israël sera de produire des rois, jusqu'à ce que Jésus vienne. Les rois doivent être de la tribu de Juda. Quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Mais vous vous êtes déjà posé cette question: comment est-ce qu'on donne la prophétie à Juda, mais le premier roi d'Israël n'était pas de Juda? Saül était de quelle tribu? De Benjamin. Comment est-ce que Dieu dit par son prophète: Juda, toi tu produiras des rois? Mais lorsque la saison des produits de l'or arrive, le premier roi d'Israël n'est pas de Juda. Pour comprendre cela, nous devons lire Deutéronome 23, le verset 2. La Bible déclare: celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. En d'autres termes, si quelqu'un ne naît pas dans le mariage, ou s'il naît d'une relation bizarre, il n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à sa 10e génération. Judas a reçu une prophétie. Mais dans Genèse 38, la Bible nous montre que Judas a couché avec sa belle-fille Tamar. C'est la seule descendante de Judas qui est dans la Bible. Tamar lui a donné 2 enfants, des jumeaux, Pérez et Uza. Maintenant, pour comprendre cela, il faut aller dans le Nouveau Testament. Matthieu 1, le verset 17. La Bible déclare: il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. David qui est le premier roi de Juda. Juda était la 4e génération. Après Abraham, la 4e génération. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob et il y a Juda. Entre Abraham et David, il y a 14 générations. Entre Abraham et Juda, il y a 4 générations. Quand vous faites 14 moins 4, ça donne combien? Les 10 générations qui doivent être loin de l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Écoutez, si Judas n'avait pas couché avec Tamar, le livre des juges n'allait pas exister dans la Bible. Dieu a suscité des juges parce que Judas était stérile spirituellement. Arrivé à la 9e génération, Israël demande un roi.
Israël asengi nkumu. Dieu arrive chez Judas. Kolo akomi pa Yuda. Il se rend compte que Judas est toujours stérile. Il reste une génération. Ami kuti ete Yuda zano na mwakoke kobota te C'est par défaut ezana lolengo que Dieu a choisi un benjamite. nde kolo ebeki na kopona moto awute Lorsque la 10e génération est arrivée, tango ekeke na zomi ekomi Dieu a rejeté les benjamites. Il est rentré dans Judas. kolo abwakisi moto na Benyamin azongi epa na bayuda. Maintenant, Sikawa imaginez tous les peuples de Juda qui avaient connu la prophétie de Jacob yo ekola siko libota mo bayuda oyebaki lisakoli na Yakobo et qui voient un benjamin sur le trône. pe amoni monya Benyamin na kati likolo na ngwende. Je peux voir les descendants de Juda pleurer. Seigneur, c'est à nous. Pe amoni bakita na Yuda kolela ebonge salinde ya Tu biso. avais dit à notre père que toi tu es Dieu pour mentir. Yo lobaki na tata na biso salin zambe poti Mais pourquoi nous on ne règne pas? Tu as donné la prophétie. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'accomplit pas? Parce que Judas ne savait pas que tout ce qu'un parent fait a d'impact sur sa descendance. C'est pourquoi les personnes, vous avez reçu des prophéties, mais jusqu'aujourd'hui vous vous battez avec. Dieu te l'a donné. Il y a de ces exaucements qui ne sont plus au ciel. Daniel a prié, Dieu a envoyé un ange. Donc l'exaucement de Daniel n'était plus au ciel. Quand il arrive dans le royaume de Perse, le démon qui gère le royaume de Perse a cagné Gabriel. Le diable a arrêté Gabriel. Pendant 20 jours. Parce que lorsque Gabriel vient, il vient avec un retard de... Pendant plus de 23 jours, parce qu'il vient avec un retard de 4 jours. Il dit non, j'étais déjà, depuis le premier jour où tu avais prié, Dieu t'avait déjà exaucé, j'étais déjà venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a combattu. Donc, Michael est venu m'aider. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Vous avez déjà prié, on vous a déjà donné le mariage. L'ange qui a l'exaucement est déjà à la porte. Mais l'homme fort de chez vous, c'est lui qui a traité l'alliance avec votre ancêtre. Dis à l'ange, tu n'entreras pas. J'ai déjà traité alliance avec ses ancêtres. Le mariage sont à moi. Je vais assurer quelqu'un. Il y a de ces exaucements qui sont à la porte. Si vous arrêtez de pousser en prière, il y a certaines choses que l'ange qui a amené votre exaucement ne fera pas. Est-ce que les démons sont plus forts que Gabriel? Non. Mais les anges sont loyaux à Dieu. Lui-même il dit à Daniel après. Après mon départ, le prince du royaume de Grèce viendra. Là maintenant je rentre, je vais frapper le roi du royaume de Perse. Pourquoi est-ce qu'en venant il n'avait pas frappé? Parce qu'il avait une mission de livrer le message. Lorsqu'il a fini sa mission, je suis en train de rentrer, mais en passant la bête, moi de me battre pour naquer. Donc il y a l'ange que Dieu a envoyé chez vous avec le mariage. Il ne se battra pas pour entrer. Dieu ne l'a pas envoyé se battre. C'est pressé en prière qui fera ce que Dieu envoie un autre ange se battre. C'est pourquoi vous ne devez pas arrêter de prier parce que vous avez dit Amen. Vous devez arrêter de prier quand vous touchez l'exaucement. Est-ce que je parle à une prière ce soir? Les descendants de Judas ont pleuré. Alors que leur fondation empêchait la prophétie de s'accomplir. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un. Tout ce qui empêche la prophétie de Dieu de s'accomplir, sois ôté ce soir au nom de Jésus. Celui qui me donne un amen, cela s'attache à sa famille. Alléluia. Troisième et dernier point, après on va entrer. Donc comment faire pour assainir notre fondation, puis on va prier.
Troisième impact d'une mauvaise fondation, c'est qu'une mauvaise fondation amènera le retard dans la vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent ah, c'est comparable à tout. Moi je ne compare pas aux autres. Chacun a sa destinée. Il y a des gens qui se comparent. Paul lui-même dit que par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Il y a des temps tu dois voir où sont les amis avec lesquels j'ai étudié. Ils sont quoi? Les gens avec lesquels nous avons grandi dans le quartier sont comment? Et tu regardes ta vie pour savoir si tu avances ou pas. Oh, il y a des temps quand les autres se marient, il faut prier. Je parle à quelqu'un. C'est vrai que chacun a sa destinée. Mais il y a des choses qui doivent te montrer que non, là tu es en retard. Tel que tu es là normalement, à ton âge, ton papa était déjà marié. Tu dois. C'est pas normal. Bien aimé, le niveau le plus dangereux de l'esclavage, c'est lorsque l'esclave commence à justifier son esclavage. Non, moi je suis bien, ça me va quand même. Tu ne sors pas. Il y a un niveau où tu dois dire non, stop, c'est là que ça doit changer. Il y a des familles, vous ne pouvez pas dépasser tel montant en matière de salaire. Il y a des gens, il y a un niveau de vie que vous ne pouvez pas atteindre. Quand tu arrives là-bas, l'hôtel de chez vous dit impossible, ton père n'est jamais arrivé là-bas. Descends. Zacharie 9, le verset 9. Zacharie 9, 9. Sois transporté dans les grâces filles de Sion. Pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Mais lorsque vous lisez Luc 19, 29 à 33. 29 à 33. Jésus arrive à Bethphagée. Et il se rend compte qu'il doit entrer à Jérusalem. Bien aimé, cet anneau-là avait reçu une prophétie. Il est né pour faire entrer Jésus à Jérusalem. Mais le jour du rendez-vous divin, l'anneau n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il était attaché par ses propriétaires. Vous savez, lorsque la corde qui vous attache est de 10 mètres, si toute ta vie tu ne manges que l'herbe de 3 mètres, tu crois que tu es libre. Jusqu'à ce qu'un jour tu essaieras d'aller à 11 mètres. Tu te rends compte que, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, je parle à quelqu'un. Toute corde qui t'attache, qui te retient à quelque chose, ce soir, cela sera coupé au nom de Jésus. Maintenant, comment? Si je m'arrête là, je ne serai pas un bon enseignant. Comment maintenant assainir sa fondation? Que faire? Premièrement, vous devez naître de nouveau. Si vous n'avez pas Christ, vous ne pouvez pas vaincre les réclamations, les hommes de la malédiction et toutes ces choses. Donc je vais encourager quelqu'un ici. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, même les prières qu'on va faire ici n'ont pas de sens. Parce que tu seras comme un locataire qui veut chasser le bailleur. C'est un non-sens. Pour que le bailleur soit chassé, vous devez le transformer en locataire. Et la seule manière de changer de locataire, de bailleur, c'est de donner sa vie à Christ. L'une des choses qui fait, c'est que plusieurs personnes
prie, prie. Rien ne se passe parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. Colossiens 1, le verset 13. Colossiens 1, 13. Lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Si vous n'êtes pas né de nouveau, votre fondation est appelée à vous vaincre toute votre vie. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons faire? Vous devez faire des recherches dans votre famille. Il y a des choses qui ne viennent pas par révélation. Il y a des choses qui viennent par observation. Et je vais dire à quelqu'un, s'il y a une répétition dans votre famille, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Oh, tel, cet oncle-là était comme ça. Maman Leki. Cette tante maternelle. Nous, on a juste des grossesses avant le mariage, c'est notre manière d'entrer dans le mariage. Lorsqu'il y a une répétition, tu dois traiter cela. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Observe ta famille, toi-même tu dis non, non, ça là, ça c'est pas normal. Il y a des gens qui auront les informations par révélation, gloire à Dieu. Mais d'autres personnes auront par observation. Poser des questions. Je me rappelle, j'ai fait ce travail. Je me suis rendu compte que toutes les femmes de chez nous ne traînent pas dans le mariage. La seule personne qui a traîné dans le mariage, c'est ma mère. Et ma mère a passé 15 ans avec un mari malade qui ne parlait pas, qui ne bougeait pas. Elle devait s'occuper de lui, mon père. Mais toutes les femmes ont connu des divorces et puis elles se sont remariées. Ils ont connu des divorces. Jusqu'à ce que c'est entré dans notre génération. Vous savez, quand vous êtes dans une famille de beaucoup de pasteurs, les gens n'écoutent pas bien. Je dis non, non, ça il faut prier. Nous devons prier, ça il faut prier. Et je pars chercher un oncle qui me dit non, non. Le papa de votre grand-père avait 2 femmes. Il y avait la première et la deuxième qui s'est connectée au mariage en faisant des fétiches. Et votre grand-père est né de cette femme-là. Donc toutes les filles du grand-père jusqu'aux enfants, les filles ne traînent pas dans le mariage. Il y en a qui prêchent, il y en a qui... Mais elles ne traînent pas. Il y a des choses, si vous ne vous occupez pas d'elles, elles ne respecteront pas vos titres. Alléluia. Alléluia. Il y a des scandales que certains commettent à cause de la réclamation de leur famille. Parlant d'Ephraïm, la Bible déclare Ephraïm a multiplié ses hôtels et ses hôtels l'ont fait pécher. Troisième vérité, vous devez engager les offrandes sacrificielles sur l'autel de Dieu auquel vous êtes attaché. Vous qui êtes ici attachés, que cela soit votre vie. Bien aimé, il y a des batailles que seule l'offrande livrera. Vous pouvez aussi créer une réclamation spirituelle de vos enfants. Alléluia. Alléluia. Quand tu sèmes, tu dis à Dieu qu'aucun de mes enfants ne naisse et qu'il n'aime la vie de péché. Je condamne tous mes enfants à la réussite. Même s'ils ne veulent pas, ils vont réussir. Alléluia. Alléluia. Et je crois le 4e point, engager les prières violentes. Alléluia. Alléluia. Matthieu 11, verset 2 déclare, le royaume de Dieu est forcé.
Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans le monde spirituel, si vous n'êtes pas violent, vous serez violé. Alléluia. Il y a des choses. Vous, bien aimé, prier, c'est refuser de subir. Refuser. Exactement. Cela t'arrivera si tu ne pries pas. Alléluia. Alléluia. Avant de venir, j'ai reçu le témoignage d'un collègue, à mon fils qui m'a accompagné. Le frère a fait les préparatifs de son mariage. Tout est prêt. Alors qu'il commençait les démarches du mariage, ses oncles lui ont posé la question. Tu veux faire quoi? Non, moi je vais me marier. Et il lui pose la question. Dans cette famille, tu as déjà vu quelqu'un se marier ici? Regarde tes frères ne se marient pas. Regarde tes soeurs, elles se sont mariées, elles ont divorcé. Tu vois, elles sont toujours à la maison. Et lui qui dit avec et accompagné à prière au nom de Jésus. Un peu avec dédain. Et aussi au nom de Jésus. Cela ne fera rien au nom de Jésus. Histoire vraie. Solo. Il a récupéré les costumes. Maintenant, je ne sais pas s'il allait se faire coiffer, c'est pas quoi. Le mariage, c'est le samedi. Vendredi, on l'a cogné. Il est entré en coma. Donc, ils ont déjà tout payé, sale, tout. C'est aujourd'hui qu'il est mort. Pourquoi? La fondation dit non. Chez nous, on ne se marie pas. Bien aimé, je vais dire une chose qui va te choquer. Que ces gens-là ferment leur bouche. Ils ne sont pas ton Dieu. Tu ne vivras pas ce qu'un oncle a dit. Tu ne vivras pas ce que la grand-mère a dit. Tu appartiens à Jésus. Tu es à Jésus. Et ce soir, tu vas manifester l'autorité de Christ à donner. Alléluia. Alléluia. Tu ne le vivras pas. Je le refuse pour toi. Si tu ne me donnes pas amen, quand même je dis amen à ta place. Tu iras là où ton père n'est pas arrivé. Tu piétineras les sols que ta mère n'a pas piétiné. Tu dépasseras les frontières que tes parents n'ont pas dépassées. Tu auras les mariages qu'aucun de ta famille n'a eu. Parce qu'avec Jésus, tu n'appartiens plus à ta famille. Oh, tu as leur sang. Mais l'esprit n'est pas à eux. Tu appartiens à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire à ton voisin, je n'appartiens pas à ma famille? Rasibra Kitalia. Bien aimé, ce soir nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier comme il faut? Avec tout le respect que je vous donne, on peut se tenir debout. Prier, c'est refuser de subir. Bien aimé, je ne sais pas ceux qui sont dehors. Si vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. C'est le premier pas. Parce que si vous ne donnez pas votre vie à Christ, même les prières que nous faisons ne fonctionneront pas pour vous. Donc si vous êtes là, même à l'extérieur, je ne sais pas voir, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Vous pouvez soulever votre main droite. Si vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, vous pouvez soulever votre main droite. Peut-être à l'extérieur, je ne sais pas.
Si vous êtes là, vous n'avez donné. Si vous êtes à l'extérieur, à la fin du culte, que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Je ne sais pas comment faire, pasteur. Est-ce qu'elle peut? Il y a des personnes derrière, je ne sais pas comment faire. Je sens ça comme ça, qu'on fasse cet appel avant de prier. Vous n'avez jamais donné votre... Soulevez bien la main, on veut la voir. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. C'est le premier pas. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans le monde, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, vous pouvez mettre votre main droite sur votre cœur. Et faites cette prière, Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je dois être manipulé par la fondation de chez nous. Mais ce soir, je viens à toi. Je me donne à toi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité pour ma justification. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont fait cette prière, j'ai vu des mains à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez vous asseoir même devant ici. L'église va prendre vos noms. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? Bien, mais je vais vous dire ceci. Ne suis pas la manière de prier de ton voisin. Si tu ne connais pas l'intensité de mes combats, tu ne comprendras pas la brutalité de mes prières. Elle m'a dit à ton voisin, ne sois pas choqué par ma manière de prier. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Fais cette prière après moi. Mon Père, avec force, mon Père, alors que je prie et bats les mains, que toute fondation d'iniquité qui cause mes erreurs, mes échecs, mes défaites, mes douleurs soit renversée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Rababa Chandelebosa. Bondela, renverser ma fondation. Ni on soit même à qu'on a échec. Et même à qu'on a pas défaite. Est-ce que tu peux monter en prière? Rababa Chandra Katalaba. Rokoto Shalia Barisa. Même si tu es dehors, prie avec force. Prie avec force, prie avec force. Tu es en train de changer les données de ta famille. Cette fondation-là est en train de tomber. Une nouvelle histoire est en train d'être écrite. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que ceux de l'Opori peuvent monter en prière? Est-ce que ceux de la sauce peuvent monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut vibrer en prière? Shambra Katalaba Hadusa Reketelia Rakuta Shambra Katelebo Sive Shambra Kelia do Shalim Roperi Savado Shalim. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Ton atmosphère de prier. Ta famille est en train de te délivrer. Est-ce que quelqu'un peut monter? Les brasiles de chiquet. Raquette. Yes. Katalaba Hazuta. Jambrokotolo. Rakuta. Lopradi eloskite. Oh non de.
iyo J'aime la marque. nalingi mark J'aime l'atmosphère de prière qu'a cette église. nalingi lolenge ya libondeli Voilà, il y a une longue dans la famille hier jusqu'à ce que quelqu'un se lève et prie. eza na makambo ekomaka kino yo telema obondela Ah, je vois certaines choses de ta famille qui combattaient les autres s'arrêter ce soir. omona bato bazali kobundisa bino libota kotelema na poko Écoute-moi. yoka ngai Peut-être qu'il y a- comme Lévi, lokola lewi tes ancêtres ont engagé votre sang sur un autel. bakoko na bino babonza makila likona etumbelo songolo Par des pactes et des alliances. na nzela bowulani mpe boyokani Ces pactes-là, ces autels, bowulani likona sont en train bitumbelo d'amener une nombre de malédictions sur votre famille. ezomema elilingi nelakeli mabe likona libota J'ai besoin qu'on prie. naza na mpona tobondela Il y a des gens ici, eza na bato awa alors que vous priez, wana bozobondela il y a un feu qui va se brûler, qui va brûler votre village. eza na moto ekozikisa mboka Oh, assigné alliance na milimo mai. Mutumo kake okwela e. Faites cette prière, mon père. Alors que je prie et bats les mains, arrache-moi, arrache ma famille de tout autel sur lequel notre sang a été mêlé avec des sacrifices. Tout autel qui m'empêche d'accomplir ma destinée. Alors que je prie et bats les mains, il tombe, il est brisé. Elle est en prie. tombola mongongo mpe bondela tombola mongongo mpe bondela l'alliance du sang de Golgotha est en train de crier là où le sang était placé sur les autels. Ce soir, l'alliance de Golgotha est en train de crier là où ton oncle, tes aïeux, tes ancêtres avaient placé le sang sur un autel. Ce soir, le sang contre le sang. Ce soir, le sang contre le sang. Il y eut un sang et ce soir tu présentes le sang de Jésus. Oui, le sang rachète le sang. Est-ce que quelqu'un peut prier? Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Rabat châtelet les bossa. Est-ce que quelqu'un peut prier comme il faut? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut prier comme il faut? Est-ce que je peux voir quelqu'un prier? Chambra katalabosike. Bien-aimé, le combat de ta famille sont en train de tomber maintenant. J'aime ta manière de prier. J'aime l'énergie de la prière. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Chandalabasike telebosha. J'aime ta manière de prier. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Rababa chandelebosa. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Chambra kasite. Est-ce que quelqu'un peut prier comme il faut? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Rabo Shalaba. Bien-aimé, prie. Est-ce que tu peux engager la prière? Est-ce que tu peux engager le ciel par tes prières? Chambra Sive. Shalaba Rakuta. Repla Velalisco. Chandele Lebosata. Chakale Pradia. Repeli Asivate. J'aime ta manière de prier. J'aime l'énergie de la prière. Charakute Siba. Repe Shaliadoskata. Mandele Lebo Shalaba. Rekesiba. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. bolingami yokanga Il y a des chrétiens qui sont sincères. eza na bakristo oyo baza alima Il est sincère. tikala loyengo ozali Il est sincère. ye aza motema Mais il se rend polele compte que les choses n'avancent pas. kasi azoni kuta makambo ezokenda liboso te Pourquoi? mpo na nini Parce que la fondation de leur famille po te moboko porte les efforts de sa vie. yango ezosula bokasi ezosala bomoi Et l'on ne t'a quitté. qu'est-ce que tu n'as pas vendu? Alléluia. Alléluia. Combien de CV ont déposé? Combien de CV as-tu déposé? Il y a même des gens qui sont moins qualifiés que toi qui sont engagés. eza na bato kutu baza na makoki moke koleko kasi baza Il y a des femmes qui ne marchent pas avec Dieu comme toi, eza na basi oyo bazotambola te na nzambe mais lolenge qui na se yo marient facilement, kasi bazobala na pete qui ont des enfants facilement. baza na bana na bopete. Mais tu te rends compte que dans notre famille, même quand il faut peser, Mais tu payer te les rends fonds. compte que pour avoir une petite chose dans la famille, tu dois peiner. Tala, cela doit s'arrêter avec toi. Et c'est les soukanayo. Je le dis souvent. En tant que parent,
Le plus grand héritage que tu dois donner, ce n'est pas ce que tu laisses à tes enfants, c'est ce que tu laisses dans tes enfants. Parce que ce que tu laisses dans tes enfants peut détruire ce que tu as laissé à tes enfants. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? Il me reste, je crois, 5 sujets de prière. Faites cette prière. Mon Père, alors que je prie et bats les mains, que toute fondation qui sabote mes efforts, qui sabote mes sacrifices, alors que je prie et bats les mains, qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Elle est ta voix et prie. Toute fondation qui sabote tes efforts, qui sabote tes investissements, tu te bats pour réussir, mais tu dois rencontrer quelque chose qui combat cela. Trop c'est trop. Elle est ta voix et change cela. Ragado Shagadelia, Rabalia Zubrakatelabo. Est-ce que tu peux monter en prière? Ragalo Shagade, Zambra Katalia, Shakila Noskabari, Rabababababa Shagada, Zambra Katolia, Shaka Prakita Losavia. Mon Père, est-ce là? Est-ce là? Que ça finisse. Est-ce là? Que ça finisse. Est-ce là? Que ça finisse. Trop c'est trop. Est-ce là? Rababa Chandelebosa. J'aime ta manière de prier. Rakatelebo Shalaba. Rakatelebo Shalaba. Rebede Falia Cité. Est-ce que tu peux monter en prière encore? Chandelebo Sata. Reble Salia do Shali. Sambra Katelia do Shakita. Sambra Katalabo Shive. Ize Bragi Elosha. Parakutalaba. Ragado Shagada. Ragado Shalia. Ragado Shikelelebo. Rabados Katalia. Reprakatalia. Shagada, Shagada, Shagada. Shagada, Shagada, Shagada. Shagada, Shagada. Reketelia. Shagalebosa. Rakandelebosata. Ragado Shalia. Rebele Sive. Rabala Shalaba. Reketelebo Shalaba. Mandelebo. Je te laisse prier. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Même si tu es dehors, ne sois pas distrait par les voitures. Sois concentré en prière. Mets la pression en prière. Rabada Shalia. Rakatala Baba Site. Yes. Shandala Bahadosa. Ragado Shaliga. Ragado Shalega. Ragado Shalaba. J'aime ta manière de prier. Ramandelebo Shabada. La prosive de l'ebosha. Yembra Katelia. Ragado Shalaba Sike. Au nom de. Yes, j'aime ta manière de prier. Elle m'a dit à ton voisin, si tu ne connais pas l'intensité de mes combats, ne sois pas choqué par la brutalité de mes prières. Bien aimé, des moments comme ça sont des moments où nous avons un rendez-vous avec notre destinée. Bien aimé, l'esprit est en train de travailler dans plusieurs vies maintenant. Il y a des gens qui ce soir vont se voir comme s'ils sortaient d'un trou. Le Dieu du pasteur Dédé va réécrire l'histoire de ta famille. C'est lui qui me donne la main, c'est là attaché à sa vie. On va encore prier. J'ai dit que lorsque tu as une mauvaise fondation, tu seras comme Judas.
Tu vas te rendre compte que certaines prophéties tardent. Tu te rends compte que l'agenda de Dieu dans ta vie est retardé. Il y a comme une lenteur. Quand tu te regardes, tu sais que non, je ne dois pas être à ce niveau ici. Je ne sais pas toi, mais moi, ça m'est arrivé dans la vie. Je ne dois pas être à ce niveau. Tu te regardes, tu te mires, non, aujourd'hui, si quelqu'un te demandait $1000, donneras-tu à cette personne $1000? Tu sais même pas ça peut venir d'où. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le retard dans la destinée n'est pas une bénédiction. Qui a dit que tu dois avoir le même âge que ton papa pour acheter la brasselle? Non. Tu es né pour battre les records de votre famille. C'est que les gens ont eu en 50 ans, tu les auras avant. Ceux qui ont eu à 60 ans, tu les auras avant. Ceux qui sont devenus à 70 ans, tu le seras avant. Parce que c'est lui qui prie et c'est vrai l'accélération divine. Fais cette prière pour moi. Mon Père, alors que je prie et bats les mains, que tout héritage spirituel dans mon sang et dans ma famille qui retarde ton agenda dans ma vie, alors que je prie, que cela meure au nom de Jésus. Tout ce qui crée un retard dans ta vie, le mariage en retard, les enfants en retard, le travail en retard, toutes choses en retard, cela s'arrête ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Rababa Shatalaba. Tu ne seras pas en retard. Dans tous les domaines de ta vie, refuse le retard. Dans tous les domaines de ta vie, refuse le retard. Dans le ministère, refuse le retard. Dans les affaires, refuse le retard. Dans ta destinée, refuse le retard. Toi, tu as aussi un sang rouge, comme ceux qui ont réussi tôt. Ils ne sont pas les extraterrestres. Prie bien aimé, monte en prière. Change l'histoire de ta famille en prière. Rababa Shatalaba, Ragado Shalia, Rakatelebo Sakata, Rakata Shaligada, Rabadoski Telebosha. J'aime ta manière de prier. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Rabba Chandelebo Sata. Est-ce que tu peux monter vibrant en prière? Yes, 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 yes. Prier, c'est refuser de subir. Prier, c'est refuser de subir. Refuse de subir le retard. Refuse de vivre une vie en retard. Oh, Rassive, Chambra Katalaba, Ropelizaba. Seigneur, je refuse le retard. Dans mon ministère, pas de retard. Dans mes finances, pas de retard. Dans ma destinée, pas de retard. Je refuse cela. Je refuse cela. Que cela meure au nom de Jésus. Tous ceux qui craignent mon retard, écoutez au nom de Jésus. Rababa Chandalebosa. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Rababa Shadalaba. Rakatelebosha. Rakatelebosha laba. Zambra Katalabo Shalia. Rebebebebebebebebe Shalaba. Rabba Shatalaba. Rebebebe Shalilebosa. Rabba Shatalaba.
Est-ce que tu peux prier? Chandelebo Shata. Ragalo Shalia. Mata prière, mata prière. Bien-aimé, prier c'est refuser de subir. Prier c'est refuser de subir. Rabba Chatelebo Sata. Mandelebo Shalia. Tu ne vivras pas le retard. Boya, renonce à cela. Tu n'auras pas ce travail après tout le monde. Tu ne te marieras pas car comme toutes les filles de ta famille. Refuse, renonce, 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 renonce. On est là, Sharagadababo. Keragadabrederegadama, jete les bras. Meta les bras de Kasha. Je suis en train de réclamer l'accélération. Je suis en train de réclamer l'accélération. Là où on avait imposé un retard, je suis en train d'imposer l'accélération. Réclame cela. Monte encore en prière. Monte encore en prière. Télécharge les nouveaux données. Que nous saute les bras. Que nous saute là-bas. Avec l'encre de la prière, commence à écrire l'histoire encore de nouveau. Est-ce que tu peux monter en prière? Shalaba Rasuvoda Shike. Rababa Shalalaba. Rakasi Vedesha. Mandelebo Sata. La Pradi. Au nom de Jésus. Ça c'est notre avant-dernière requête. Bien-aimé, parce que tu es né de nouveau, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des gens qui doivent voir que naître de nouveau, ce n'est pas de la blague. Quand nous donnons nos vies à Christ, nous avons un pouvoir pour changer les choses. Alléluia. Alléluia. Certaines fondations sont entretenues par les esprits familiaux. Cet esprit était là. J'ai traité un cas comme ça à l'église. Un mari de nuit, le même mari de nuit visitait maman, visitait les tantes, tout le monde. On connaît son visage. Cet esprit est lié à tout le sang. Tu es né dans cette famille. C'est là le danger des pactes. Certaines choses nous les lisons dans la Bible, nous disons que c'est bien parce que c'est Abraham. C'est parce que c'est Abraham et le Dieu nous le connaissons. Quand je me disais bien. Qui a posé? On pense que le Dieu d'Abraham demande, le Dieu d'Abraham a tenu la déportation à Beti Bango. Oh, vous n'avez pas obéi à ma parole. Je vais envoyer Cyrus venir vous frapper. Il y a une alliance dans laquelle ils sont nés. Dieu n'avait même pas demandé leur avis. Il y a des familles comme ça. Quelqu'un a rencontré ton ancêtre et lui a donné les choses à crédit. Parce que la majorité des choses que nos ancêtres consommaient, ils les consommaient à crédit. Ne sachant pas qui va acheter, qui va payer. Lui, il veut aller à la chasse. Et il peut avoir le féticheur disant non, je n'ai pas beaucoup prendre ce sel, je vais bien chasser. Et lorsqu'il entre dans la forêt, les esprits font en sorte que les animaux viennent vers lui. Quelle chasse extraordinaire, il rentre avec beaucoup de gibier. Il a
reçu un bon résultat, mais ne sachant pas qui va payer. Et lorsqu'il meurt, quelques temps après, l'esprit la revient vers les descendants. Donnez-moi. Vous avez une dette envers moi. Non, on ne te connaît pas. Cela ne suffit pas de dire on ne te connaît pas. Parce que chaque ancêtre qui se présente devant un hôtel ne se présente pas seul. Même tes offrandes, tu ne les donnes pas seul. Tu engages ceux qui viendront après toi. J'ai besoin qu'on prie sérieusement. On va juste prendre cette requête. Fais cette prière. Parce que je suis né de nouveau. Toutes les liaisons spirituelles, tous les pactes avec les esprits familiaux de la famille de mon père ou de la famille de ma mère, ce soir, je coupe ces liaisons.